As-tu des douleurs au genou qui s'aggravent lorsque tu fais un effort? Quand la douleur apparaît, beaucoup de gens arrêtent de bouger. Et même si cela semble logique, dans de nombreux cas, cela finit par aggraver la situation. Le but n'est pas non plus de forcer ou d'ignorer la douleur, mais de continuer à bouger intelligemment pour que le genou supporte de nouveau le mouvement. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers une routine sûre pour les genoux sensibles, conçue pour travailler la force, la mobilité et la stabilité sans les malmener. Passons à ces exercices. 3 blocs, mobilité, force et stabilité. On commence par le premier, la mobilité. Exercice. Tu auras besoin d'un tapis si tu t'allonges par terre, mais tu peux aussi le faire sur ton lit. Un coussin pour soutenir la tête, une serviette très longue, suffisamment longue pour que tu puisses l'attraper depuis ton pied jusqu'à tes mains pour les exercices de mobilité. Et enfin, une balle de tennis, qui n'est pas absolument indispensable, tu peux la remplacer par une feuille de papier, quelque chose qui puisse glisser sur le sol pour travailler la stabilité. Passons au premier exercice. Je vais travailler uniquement avec la jambe gauche, mais si tu as des douleurs ou de l'usure dans les deux genoux, tu peux le faire avec les deux sans aucun problème. Je vais me concentrer sur ma jambe gauche et étirer la droite. Je vais prendre cette magnifique serviette, comme tu peux le voir ici en haut, et je vais la lancer devant ma jambe jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de la cheville. L'objectif, c'est de travailler la flexion. Je vais utiliser mes bras pour tirer très doucement sur ce pied afin que, petit à petit, le talon se rapproche de la fesse. Je me mets de côté pour que tu puisses voir. Chacun de nous a une mobilité différente, chacun de nous a des sensations différentes. Tu ne dois pas forcer trop, seulement jusqu'à ce que tu sentes une certaine tension à l'avant du genou. Et comme j'ai pas mal de mobilité, je vais commencer à pousser doucement. J'utilise mes bras, doucement, j'utilise mes bras. Et ici, je commence déjà à ressentir une certaine gêne, c'est mon niveau. À partir d'ici, nous allons faire 6 respirations en ajoutant de la tension et en relâchant. De la manière suivante, j'inspire, j'enlève la tension de la serviette, j'expire et regarde. Je tire un peu vers moi en ajoutant un peu de tension à la fin du mouvement. 1. Je relâche cette serviette, j'élimine toute la tension possible, j'expire et je tire à nouveau. 2. De cette manière, nous travaillons la flexion du genou, mais dans une amplitude tolérable. Cela ne devrait jamais provoquer beaucoup de douleur, au maximum juste une légère gêne. 3. Allez, on en fait encore 3. J'inspire, j'expire, je tire. 4. Je relâche, je tire doucement en ajoutant juste un peu de tension. 5. La dernière. On relâche. Et 6. Très bien, nous avons travaillé la flexion. Maintenant, tout doucement, avec l'aide de notre pied, ce que nous allons faire, c'est tirer cette jambe. Tu vois comment mon pied bouge comme une petite chenille. Cela va nous permettre de passer la jambe de la flexion à l'extension très lentement, parce que je suis sûr qu'en ce moment, tu as un peu mal. Même si la gêne augmente un peu, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. La mobilité est l'un des grands piliers que nous devons améliorer constamment pour pouvoir éliminer la douleur. Définitivement. J'utilise mon pied qui avance petit à petit, le genou se déplie. Et une fois que j'ai environ 90 degrés, comme c'est le cas ici en ce moment, laisse-moi te le montrer de côté. Je vais reprendre la serviette, mais cette fois pour attraper le pied. Je relève la pointe du pied et je place cette serviette à peu près au niveau de la plante du pied. Je vais utiliser la serviette pour soulever progressivement la jambe tout en gardant le confort. Et bien tendu. Nous sommes passés d'un travail en flexion où nous rapprochions le talon de la fesse à une extension complète. Tends complètement cette jambe, ramène la pointe du pied vers toi et, à partir de là, élève un peu plus la jambe jusqu'à ce que tu commences à sentir une tension. Où ça? Justement à l'arrière du genou. Qu'est-ce qu'on obtient avec ce mouvement? Un étirement musculaire, un étirement de la capsule postérieure. Pointe du pied vers toi. Et encore une fois, nous allons faire un suivi. Respiration. On inspire, on relâche la jambe pour qu'il n'y ait pas de tension. Ensuite, j'étire, pointe du pied vers moi, j'ajoute une tension à l'arrière. Chacun de nous a une flexibilité différente. Je t'encourage à lever la jambe jusqu'à ce que tu commences à ressentir cette tension à l'arrière.
J'inspire, je relâche un peu le genou, j'expire. Et j'étire 2. J'inspire, je relâche le genou. Je relâche. Et j'étire 3. J'inspire, tension à l'arrière. Je relâche. J'étire la jambe, la pointe du pied vers moi. 4. Les 2 dernières. Je relâche. Cinq. Je relâche. Et 6. Très doucement, cette jambe descend complètement jusqu'à toucher le sol. La balle est venue ici, mais nous n'en avons pas besoin. Nous reprenons notre serviette et ensuite nous allons travailler la force, un autre des piliers les plus importants pour un genou en bonne santé. Je prends la serviette, je la roule jusqu'à former une petite boule comme celle-ci et je vais la placer juste sous mon genou, de façon à ce que le genou soit séparé d'environ 10 cm du sol. À partir d'ici, nous allons travailler la contraction musculaire du quadriceps. C'est le muscle situé à l'avant de la cuisse, le plus important pour protéger votre genou et celui qui stabilise également cette articulation. Plus ce quadriceps sera fort, moins vous aurez de douleur au genou. Et à partir d'ici, regarde, je vais d'abord écraser cette serviette vers le bas, comme si je voulais rapprocher mon genou du sol, puis je soulève le talon et je ramène la pointe du pied vers moi et je maintiens. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Sensation de contraction à l'avant de la cuisse. Je relâche tout, je laisse tomber la jambe, très bien, et je continue. Je vais te le montrer depuis la caméra du dessus. Voilà. J'appuie vers le bas d'abord, je soulève et je ramène la pointe du pied vers moi. Voilà, c'est à peine visible. 1, 2, contraction juste devant. 3, 4, 5. Je relâche à la fois la jambe et le pied, je pousse vers le bas et vers le haut. Allons-y. 10 répétitions. 2, 3, 4, 5, je relâche, combien on en a fait. 4, je ne sais pas, je m'appuie en arrière, je lève la jambe, bien droite, la pointe du pied vers moi. 2, 3, 4, 5. On va compter jusqu'à 5, il nous en reste 5 autres. Je m'appuie fermement, la serviette vers le bas, la pointe du pied vers moi. La jambe s'élève comme une ligne droite de ma hanche jusqu'à la cheville. 6, 6. On relâche, on pose. 7, 7. 8. 9, dernière répétition. On relâche. 10, très bien. Tu devrais ressentir une tension, de la fatigue, même légère, à l'avant de ta jambe. On laisse cette jambe complètement tendue, petit mouvement de va-et-vient pour détendre la musculature. Je vais remonter un tout petit peu et je vais fléchir la jambe opposée. Je vais défaire la serviette, cette petite boule qu'on a faite, et je vais la plier. Pas trop, d'accord ? Ce que nous allons utiliser maintenant, c'est un petit coussin pour le placer juste au niveau lombaire. Pourquoi faisons-nous cela ? C'est pour soutenir la colonne vertébrale et éviter toute gêne pendant l'exercice suivant. À partir d'ici, c'est similaire à l'exercice précédent, mais maintenant le mouvement part de la hanche car le muscle quadriceps comporte plusieurs chefs et certains d'entre eux impliquent aussi la hanche. Regarde bien, je laisse la jambe complètement tendue, la pointe du pied vers moi et je vais soulever légèrement cette jambe du sol de quelques centimètres. Pas trop. 5 ou 10 centimètres seront largement suffisants et je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5. La jambe tremble ? Très bien, tu fais l'exercice correctement. On recommence. Je prends de l'air en bas et en expirant, je soulève un peu cette jambe. 2, 3, 4, 5 et je relâche. 2, allez, encore 8, la pointe du pied vers moi, en haut, 2, 3, 4, 5. La pointe du pied en haut, juste un petit peu. Je relâche, 4. La pointe du pied vers moi, je relâche.
5. On relâche. 6. 4 de plus, on relâche. 7. On relâche. 8. Les 2 dernières. On relâche. 9. Dernière répétition, on relâche. Et 10. Très bien, je pose la jambe, je me détends, bel effort. Si ça fait trop de répétitions ou si tu ressens une gêne, tu peux réduire le nombre et en faire 5, 4, même 2, ce serait bien. Parce que l'important, c'est de commencer à travailler et de ne pas rester inactif. Nous avons fait 2 exercices de mobilité, 2 exercices de force, ce qui fait un total de 4. Nous allons terminer avec la stabilité. Pour cela, je vais utiliser ma balle de tennis, mais encore une fois, ce n'est pas absolument nécessaire. Tu peux utiliser une feuille de papier ou si ton pied glisse bien sur ton sol, tu peux simplement le faire avec la peau directement en contact avec le carrelage, le parquet ou ce que tu as chez toi. Regarde bien, je place cette balle au niveau du talon et ce que je veux, c'est que tu imagines que ton talon est un stylo, un crayon qui a une pointe et avec lequel tu veux dessiner sur le sol. Nous allons dessiner jusqu'à la lettre H de l'alphabet avec notre talon, mais en faisant des lettres ni trop grandes ni trop petites, moyennes, avec un certain contrôle et de la stabilité. Commence par le A, je commence par le côté gauche, en majuscule, je monte vers le haut avec le talon, je dessine, je descends, je remonte un peu, et je dessine la partie du milieu. Ce petit exercice peut beaucoup t'aider à travailler la stabilité. La balle glisse, je monte vers le haut pour faire le B, demi-cercle, et voilà, c'est fait. Si tu n'as pas de balle de tennis, tu peux utiliser une feuille, ou simplement faire glisser ton talon sur ton carrelage, sur ton sol. Je viens de faire le C, passons maintenant au D, vers l'avant, un gros ventre, et on termine le D. Passons au E, en haut, un trait à droite, 2 et un troisième. On monte pour le F et on fait 2 petites traits en haut et un au milieu. Passons au G, je monte beaucoup, je fais un grand demi-cercle, je monte un peu vers le haut, je monte et ensuite le petit trait du G et enfin le H, je monte, je descends, je monte au milieu, je change de côté, en haut et en bas. Très bien, je pose le pied au sol, il peut y avoir une certaine gêne au niveau de l'aine qui travaille aussi, mais c'est un excellent exercice pour mettre à l'épreuve la stabilité de ton genou. Et avec ça, nous concluons cette petite routine. Nous avons fait 5 exercices, une seule série de 10. Je t'invite à faire de 2 à 4 séries de 10 pour chacun des exercices, en les adaptant toujours pour qu'il n'y ait pas de douleur. Tu peux tolérer une légère gêne, c'est acceptable, mais cela ne devrait pas provoquer de douleur intense. Donc, fais-en 2 à 4 séries, et surtout un jour sur 2, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, pour donner à ton corps le temps nécessaire de récupérer et de devenir de plus en plus fort. Ce type de routine est la base pour qu'un genou sensible continue de bien fonctionner pendant longtemps. Mobilité, force et stabilité sont les 3 piliers indispensables. Je te remercie de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin. Je t'invite à revenir ici chaque jour pendant 7 jours pour compléter cette routine 7 fois et à me laisser en commentaire quelles ont été tes sensations. J'espère te revoir bientôt dans une de mes autres vidéos.